Bonjour, aujourd'hui on va discuter le subjonctif, comment il faut le former et quand on peut l'utiliser. Alors, premièrement, on commence avec comment former le subjonctif. Vous devez commencer avec la troisième personne plurielle du présent. Par exemple, ils finissent, ou ils chantent, ou ils vendent. Puis, vous devez couper le ENT. Alors, on dit au revoir à ENT. Je vais vous montrer avec ça. Pas de ENT. Alors, vous avez ils finissent. Puis, après ça, vous ajoutez la terminaison qui correspond avec le sujet. Alors, ça, c'est la racine. Et puis, vous mettez la terminaison pour je, tu, il, etc. Les terminaisons sont E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Alors, comme vous pouvez voir, ceci et celui-ci sont comme le présent. Ce sont tout à fait normales. Et ces deux-ci sont comme l'imparfait. Donc, ce sont un peu différents parce qu'il y a le i, mais autrement, c'est comme le verbe er au présent. Un exemple, que je finisse. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai commencé avec il. Ça, c'est un S, finisse. F-I-N-I-S-S-E-N-T. Comme ça. J'ai coupé le E-N-T. Et puis, j'ai finisse. Exactement comme ça. Alors, je mets mes terminaisons E et que je finisse. Que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Alors ça, c'est exactement comme le présent. C'est très très semblable. Alors, quelques problèmes avec partir, que je parte, parce que c'est il parte, c'est irrégulier au présent. Donc, avec le subjonctif, c'est normal, mais ça a l'air un peu pas normal, quoi. Alors, que je parte. Avertir, to warn. Que nous avertissions, c'est un verbe ir comme finir. Alors, il y a des S supplémentaires. Vendre, que vous vendiez. Entrer, qu'ils entrent. Venir, que tu viennes. Encore, c'est V-I-E-N-N-E-N-T au présent. Alors, pas de E-N-T, on met le E-S. Qu'on mange, qu'elle choisisse. C'est un verbe ER, en fait IR, comme avertir. Donc, on a les S supplémentaires. Prendre elle, qu'elle prenne. Il y a des verbes irréguliers que vous devez mémoriser. Il n'y a pas de chanson, il n'y a rien d'amusant, juste il faut les mémoriser. Un verbe irrégulier, avoir, que j'ai, ça se prononce j'ai, que tu aies, qu'il ait, et ça c'est avec T. Attention, c'est très important. Que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Puis, il y a faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Encore, c'est juste irrégulier, mais comme vous pouvez voir ici, les terminaisons E, E, S, E, IONS, IEZ, ENT, ce sont tout à fait normales. C'est ici que ce soit un peu bizarre. Puis, il y a être, qui est juste irrégulier, c'est pas normal. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Puis, il y a aller, qui est très similaire à avoir, sauf que c'est prononcé un peu différemment. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Attention, il y a deux racines différentes ici. Pour cela, c'est en fait A-I-L-L. Et ici, c'est la même chose, A-I-L-L, mais ici, c'est A-L-L-I. Donc, c'est un peu différent. Et c'est la même chose ici. On a un racine pour ça, et ça, mais puis ici, c'est une Y. Et ici, on a encore un I. Encore, il y a beaucoup de verbes qui ont deux racines. Comme on a vu avec aller, il y a deux racines. Il y a la racine pour celui-là et cela et celui-là. Et puis, il y a la racine pour nous et vous. Donc, c'est je, tu, il avec un partie du commencement. Et puis, il y a nous et vous qui sont différents. C'est la même chose. Ça, c'est pour je, tu, il et il pluriel. Ça, c'est pour nous et vous. Nous et vous. Ça, c'est un N. Nous. Nous et vous. D'accord? C'est la même chose ici. Et avec tous les autres. Savoir, c'est le seul qui est vraiment irrégulier.
ça a une racine pour toutes les formes. Alors, c'est que je sache, que tu saches, etc. Et pouvoir, c'est comme savoir, c'est la même chose. Que je puisse, que tu puisses, etc. Parfois, c'est juste une lettre de différence. Parfois, c'est un accent ou quelque chose comme ça. Mais il faut faire attention. Et comme j'ai dit, il faut le mémoriser. On va pratiquer beaucoup en classe aussi. À vous, il y a 2 sites web que vous pouvez utiliser si vous voulez pour pratiquer. On va pratiquer en classe aussi avec ces sites web. Alors, je voudrais discuter aussi quand il faut utiliser le subjonctif. On utilise pour dire ce qui est nécessaire. Si quelque chose est nécessaire, on utilise le subjonctif. Par exemple, je vais vous montrer avec un dossier. Non, j'en veux pas. Alors, je mets un dossier ici. Ce qui est nécessaire. Par exemple, il est nécessaire... Oh, désolé. Que tu ailles en classe. C'est-à-dire que tu dois aller en classe. C'est absolument nécessaire. C'est la même chose que il faut que tu ailles en classe. D'accord? Ce n'est pas obligatoire. Je ne peux pas garantir que tu vas aller en classe, mais il est nécessaire que tu ailles en classe. Et ça, c'est quand il faut l'utiliser. Quand les choses sont nécessaires, alors c'est pour la nécessité. Oh, je ne peux pas taper aujourd'hui. La nécessité. C'est aussi pour la doute. Par exemple, je doute que tu sois mon ami. D'accord. Préparez 2 questions pour la classe pour demain ou pour aujourd'hui. Et on va discuter en classe. Merci beaucoup et bonne soirée.